Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 7 avril et les marchés sont en reprise ce matin de 0,6-0,7%. On a toujours cette alternance, hausse-baisse avec de belles portes de saloon. La semaine dernière, c'était le sentiment, en début de semaine, le sentiment d'espoir qui dominait. Et puis là, c'est plus le sentiment de désespoir avec un marché qui est revenu sur un niveau important que nous, on évoque depuis longtemps, les 6440 qui a été atteint est parfaitement validé, considérant que si on passait en dessous, on se dégraderait davantage, on rentrerait dans une zone d'attraction baissière. Là, actuellement, on est sur un niveau de vente sur rebond, en pullback avec les niveaux d'hier. Donc, nous, on a vendu, on a proposé, on a vendu sur ce niveau-là. Alors, c'est sûr qu'au vu de la dynamique en cours, bon, il y a de quoi se poser des questions. C'est ça qui est important dans la phase actuelle, en l'absence de tendance, et on part toujours du principe que le marché ne va pas prendre de direction forte. Eh bien, il faut privilégier les dynamiques en cours. C'est ce que nous avons fait hier avec au départ des achats sur repli, même si c'était pas, ça allait un petit peu à l'encontre de ce que je viens de vous dire des dynamiques, mais on a acheté un petit peu sur repli. Et puis quand on a vu que le marché ne voulait pas y aller, notamment là, on a eu des situations, ce qu'on appelle nous de contre-signaux, ce qui nous ont permis, voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on a surtout attaqué à la vente. Alors, on a vendu un petit peu sur rebond ici, mais on a surtout attaqué à la vente là, ce qui nous a permis de profiter de la baisse de la mi-journée jusqu'à atteindre donc le point bas 6440. Sur des ventes réalisées sur le niveau de prêt actuel, eh bien, vous avez 15-20 comme premier support, après 600, 500, 503,5 par exemple, jusqu'à, pourquoi pas, 565, 440, enfin 465, 440. Donc, tout dépend un peu les quantités, les quantités que vous faites, la philosophie, ce que vous laissez porter ou non. Euh, le DAX, c'était les 225, la zone de vente proche, 14 225. Au-dessus, c'est 14 275, jusqu'à pourquoi pas 14 325. Le pullback avec toute cette zone-là. Là, c'est pareil, vous voyez, sur les indices. C'est vraiment l'alternance des marchés qui sont livrés à la spéculation. On le voit bien. C'est pour ces raisons-là que les mouvements sont réguliers, assez violents. Ce qu'on a eu hier, c'est caractéristique de spéculation prise à contre-pied et de trading algo qui vient amplifier le tout. Donc attention à ce qu'on n'ait pas la même chose dans le sens inverse aujourd'hui. Donc c'est pour ça que sur des ventes, il ne faut pas hésiter à racheter un petit peu vite, au moins sur une partie, et attendre un signal technique, les signaux techniques qui sont à privilégier dans cette phase-là pour justement affiner ce qu'on appelle nous le market timing. Le niveau de prix n'est pas toujours suffisant dans ce genre de situation-là. Le market timing est un petit peu plus intéressant. L'eurodoll bouge plutôt bien en ce moment. Je suis le premier à vous dire que souvent c'est pénible. Là, il y a quand même des choses à faire sur l'euro-dollar. Nous, on avait proposé une vente à 1,0935 ce matin. Donc, bon, ça, on peut considérer que ça a été fait dans la mesure où on a fait 34. Donc, l'idée, c'est de vendre, vous voyez, c'est 0,93540 la zone de résistance pour viser un 0,9, le niveau sur lequel on est actuellement, un 0,905 et puis éventuellement un 0,990, voire même 80. Un eurodoll qui est repassé du mauvais côté en cassant les indices 30, il est repassé du côté plutôt baissier. Quand on regarde du côté des actions, bon, c'est un peu pénible à bosser. On a pas mal de démarrages, mais qui ne confirment pas. Donc, sur les valeurs du CAC, la plus forte hausse, une fois n'est pas coutume, c'est Danone qui prend 2,35. On a Vinci qui est plutôt pas mal, donc bon, qui a pas mal morflé ces derniers temps, qui se reprend bien là. L'Oréal qui bouge pas beaucoup. Là, je regarde les grosses pondérations. LVMH non plus. Schneider, un de hausse. Donc, on est vraiment dans une logique de reprise par rapport à ce qu'on a eu hier. Les bancaires toujours en souffrance. Là, je vois là, le Crédit Agricole moins 0,5, BNP à l'équilibre. Et que fait la SocGen? Parce que hier, c'était pas joli. Hop, où est-elle? Société Générale, ouais, 0,25. Donc, bon, les bancaires en souffrance. Pour le reste, c'est très régulier. Et sur les mid et small, eh bien, on a des mouvements violents, comme vous pouvez le voir là sur Eritech. Alors, on a Abivax qui bouge bien, mais là c'est pareil. Abivax, c'est Gapalos et puis retour en arrière. Abionics, il y a un démarrage, mais ça confirme pas derrière. Hybrigenix, ouais, on sent quand même de la méfiance. En même temps, c'est normal. Le marché est revenu en arrière, il y a de quoi se poser des questions. Les menaces sont nombreuses et fortes. Donc, c'est tout à fait normal ce qu'il se passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas
il faut pas privilégier de sens fort. Là, on a un biais baissier sur les indices. Il faudrait préserver les 440 sur le CAC et puis sur les actions, bah, faut tenter et puis faire preuve de dynamisme derrière. Faut pas non plus trop insister. Sinon, ça peut poser problème si jamais les marchés retracent davantage. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors demain, je pense pas pouvoir faire le live. On verra, je verrai comment je m'organise, si je peux faire un point bourse normal ou non, mais je suis en déplacement, donc demain je ne pourrai pas. Et puis bon, bah, de toute façon, on reste en contact et au pire, on se retrouve la semaine prochaine avec le démarrage de notre formation sur les actions, justement. Si vous avez de l'intérêt, lundi soir, mardi soir et mercredi matin, formation sur les actions. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve soit demain, soit lundi. Bye bye.